10 animaux disparus que nous ne devrions jamais ramener d'entre les morts. La dé-extinction est le processus qui consiste à ramener à la vie des animaux disparus. Cela semble un concept scandaleux et ridicule car il s'agit d'animaux qui se sont éteints il y a des milliers ou des millions d'années. Pourtant, les scientifiques veulent sérieusement en faire une réalité. Ils ont même une liste de candidats potentiels, parmi lesquels le mammouth laineux, le dodo, le mastodonte et le tigre de Tasmanie. Ce sujet a été abordé lors d'une conférence TED, dont les sigles en anglais signifient Technology, Entertainment and Design, organisée par National Geographic en 2013. La sélection est basée sur les critères suivants. Il devrait avoir une fonction écologique importante. On doit avoir accès à des tissus qui contiennent des échantillons d'ADN de bonne qualité. Ils peuvent être réintroduits dans le monde. Ils doivent être désirables et aimés par les humains. Mais nous sommes à 101% sûrs que les animaux disparus qu'on va te montrer dans cette vidéo ne sont pas désirables et ne seront jamais aimés par les humains. Ils ne devraient jamais faire partie de la liste d'espèces en voie de dé-extinction. Avant de commencer à descendre dans la mémoire préhistorique, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et de cliquer sur la petite cloche de notification afin d'être le premier à regarder les dernières vidéos de Sympa. Commençons notre compte à rebours des 10 animaux disparus que nous ne devrions jamais ramener d'entre les morts. 10. Méganeura. Les premières libellules n'étaient pas aussi mignonnes qu'aujourd'hui. Le Méganeura, qui était en fait une mouche griffonne, était un peu plus petite qu'un corbeau et avait une envergure d'environ 70 cm. Le papillon atlas asiatique fait moins de la moitié de sa taille et c'est déjà un gros insecte. Comment a-t-il grandi à ce point ? Cela a quelque chose à voir avec la teneur plus élevée en oxygène dans l'atmosphère il y a 300 millions d'années. Ce gigantesque insecte, semblable à une libellule qui vivait à l'époque du Carbonifère, se trouvait dans une atmosphère contenant 35% d'oxygène, contre 21% aujourd'hui. Selon le paléobiologiste Matthew Clapham, la teneur élevée en oxygène a contribué à alimenter le corps massif de l'insecte préhistorique. Qu'y a-t-il de si effrayant à propos d'un insecte aussi gros qu'un oiseau ? Ils étaient carnivores, comme leurs cousines les libellules. Le régime alimentaire d'un Méganeura se composait d'insectes, d'invertébrés et de petits amphibiens. 9. Phoberomys pattersoni. Les cochons d'Inde sont des petits rongeurs intelligents et adorables. Cependant, il y a 8 millions d'années, tu n'aurais jamais envisagé de les ramener à la maison avec toi, comme animal domestique. Le Phoberomys pattersoni, aussi connu sous le nom de cochon d'Inde Zilla, pesait 700 kg et mesurait 1,5 m de hauteur. Un cochon d'Inde Zilla en effet. Le Phoberomys pattersoni ressemblait à un buffle de loin, et quand il se tenait à quatre pattes, sa longueur totale était de 4,5 m. Les cochons d'Inde Zilla étaient des herbivores, avec des incisives de 20 cm de long, et ils étaient peut-être semi-aquatiques comme le capybara, le plus grand rongeur vivant. Sa principale source de nourriture était vraisemblablement les algues marines, et son habitat se trouvait près d'un ancien système fluvial où les roseaux et les graminées fleurissaient. Donc oui, ce cochon d'Inde Zilla n'était pas si terrifiant, parce qu'il ne mangeait que des plantes, mais il serait impossible de ne pas crier si tu voyais un rongeur qui ressemble à un buffle t'attaquer. 8. Dunkelwestus. Ce poisson doté d'une espèce d'armure se nourrissait de sa propre espèce, bref un cannibale préhistorique. Le Dunkelwestus ne fait pas partie de la famille des requins, mais était un arthropode ou un poisson placoderme. Il a existé à la fin du Dévonien, il y a environ 380-360 millions d'années. Il est considéré comme le premier prédateur de son époque. C'était aussi l'un des principaux prédateurs de l'ère paléozoïque. Ce poisson terrifiant pouvait grandir jusqu'à 10 mètres et au lieu d'avoir un ensemble de dents pointues, il avait 2 longues lames osseuses. Sa morsure était aussi puissante que celle du Tyrannosaure Rex et de nos crocodiles modernes. On estime que ces puissantes mâchoires pouvaient plier le métal et mordre le bras d'un humain avec une extrême précision. Heureusement, il s'est éteint avant l'apparition de l'homme, parce que ce mangeur n'aurait même pas pensé à 2 fois avant de manger de la viande humaine. 7. Hélicoprion. Encore un ancien animal avec des dents bizarres. Il a nagé dans les profondeurs de la mer il y a 290 millions d'années. Il mesurait 11 mètres de long, avait des traits de requin et faisait 2 fois la taille du plus grand requin blanc connu. L'hélicoprion avait aussi un surnom, le tueur à la tronçonneuse. Son nom signifie scie hélicoïdale en grec, et son surnom provient des dents de sa mâchoire inférieure, qui étaient semblables à celles d'une scie circulaire. Il est intéressant de noter qu'il n'avait pas de dents sur sa mâchoire supérieure. Eh oui, sa bouche composée de 15 à 18 dents dentelées fonctionnait comme une scie circulaire pour manger sa proie.
Il avait peut-être l'apparence d'un requin, mais ce n'en était pas vraiment un. Alors c'était quoi? L'hélicoprion appartenait aux chimères, un type de poisson cartilagineux. 6. Deinosuchus. Ce crocodile préhistorique était un prédateur opportuniste qui a vécu à la fin du Crétacé, il y a environ 82 millions d'années. Il était apparenté à l'alligator et pouvait mesurer jusque 12 mètres de long. Le Deinosuchus avait un corps volumineux et massif, mais cela ne le rendait pas moins agile que les alligators modernes. Ce crocodile géant, dont le nom signifiait « terrible crocodile », préférait comme habitat les estuaires et chargeait comme un alligator. Il s'attaquait aux tortues de mer et aux dinosaures. Ouais, t'as bien entendu, ce terrible crocodile pouvait abattre des dinosaures de sa propre taille. Et on tient cette information des fossiles de T-Rex, à savoir l'Albertosaurus et les Apalachiosaurus. Cela signifie que le Deinosuchus avait une mâchoire puissante qui pouvait écraser les carapaces des tortues et une force qui pouvait vaincre d'autres prédateurs. 5. Gigantopithèque. Le Bigfoot existait à l'époque du Pléistocène, il y a environ 2,6 millions à 11 700 ans. Le Gigantopithèque, qui signifie grand singe, était un parent des orang-outans. Ce grand singe marchait en quadrupède à 4 pattes et habitait les forêts tropicales d'Asie. Ses dents, faussement appelées dents de dragon, étaient faites pour moudre et mâcher les plantes, en particulier le bambou. Le Gigantopithèque était peut-être comme un énorme panda, mais tu aurais quand même été intimidé par sa taille. Il mesurait environ 3 mètres et pesait plus de 500 kg. 4. Mégapiranha. A-t-on besoin d'en dire beaucoup plus? Ce qu'on peut dire, c'est qu'il était plus grand que les piranhas modernes et qu'il avait une plus méchante force de morsure. Mais quelle était sa taille? Les mégapiranhas mesuraient 1 mètre de long et pesaient entre 10 et 15 kg. Cet énorme piranha vivait à l'époque du Miocène, il y a 6 à 10 millions d'années. Outre sa taille, 3 fois plus grande qu'un piranha noir des temps modernes, la morsure redoutable de ce poisson préhistorique était légendaire. Le mégapiranha avait une force de morsure de 127 à 485 kg, soit environ de 9 à 50 fois son poids. De nos jours, il serait capable de percer la carapace d'une tortue ou les écailles d'un poisson-chat blindé. Quand on sait que les piranhas modernes sont capables de mordre les orteils des baigneurs imprudents, ça fait froid dans le dos. Aïe. 3. Ours géant à face courte. Il n'y a rien de court dans cet ours préhistorique. Il y a environ 500 000 à 2 millions d'années, l'ours géant à face courte était le carnivore le plus puissant. Son nom scientifique est Arctodus simus et il pesait entre 1000 et 1700 kg, ce qui le rendait presque 3 fois plus lourd qu'un ours polaire. Mais attends qu'on te dise sa taille. Tu es prêt? En position quadrupède, il faisait de 1,50 m à 1,80 m. Oh, c'était comme un humain moyen. Mais sur 2 pattes, il mesurait de 3,5 mètres. Quelle bête! Tu n'aurais eu aucune chance de t'échapper de cet ours massif, parce qu'il pouvait courir à une vitesse allant jusqu'à 64 km à l'heure et avait une portée pouvant atteindre 4,5 mètres. 2. Titanoboa cerreionensis. C'était le roi de tous les serpents et il vivait à l'époque du Paléocène, il y a environ 66 à 56 millions d'années. Son envergure était d'environ 12 à 14 mètres et son poids moyen était de 1,25 tonne. Le titanoboa ressemblait à un boa constrictor mais se comportait comme un anaconda. La taille colossale de ce serpent préhistorique était liée au climat de l'époque qui était extrêmement chaud. Exactement la bonne température dont le titanoboa avait besoin pour maintenir sa croissance. 1. Mégalodon. Comme toujours, on a gardé le meilleur pour la fin. Le mégalodon est le plus grand requin à avoir vécu sur Terre, il y a environ 2,6 millions d'années. Ce gigantesque carnivore marin bat tous les animaux de cette vidéo en termes de taille, de poids et de force de morsure. Sa taille estimée était d'environ 16 à 18 mètres et il était plus grand que le titanoboa de 4 mètres. Le poids de ce requin géant ancien était de 70 à 100 tonnes. Ses dents faisaient de 13 à 18 cm de longueur et avaient une force d'occlusion de 12 200 à 20 000 kg, ce qui est 3 fois plus fort que le T-Rex. Le mégalodon mangeait aussi le plus gros des repas de tous les temps, la baleine à fanon. Connais-tu d'autres animaux de grande taille qui ont disparu et que tu ne voudrais surtout pas ramener à la vie? Dis-le nous dans les commentaires. N'oublie pas de cliquer sur j'aime et de partager cette vidéo avec tes amis. Reste toujours à l'écoute pour d'autres vidéos incroyables comme celle-ci. Et
Rejoins-nous sur le côté sympa de la vie.